post-déploiement des vaccins? Comme le professeur Ogo aimait à le dire, il disait toujours le MRTC est le bras armé du programme national de lutte contre le paludisme. C'est-à-dire nous sommes des techniciens compétents qui faisons de l'évaluation, qui faisons de la recherche et cherchons à répondre aux problèmes que pose le paludisme. Donc le MRTC contribue à générer les informations qui permettent d'ajuster la stratégie de lutte du programme de lutte, mais le MRTC contribue aussi au suivi des actions, à l'évaluation des taux de couverture, à l'évaluation des problèmes qui sont posés pendant la mise en œuvre et à générer d'autres informations qui permettent d'ajuster la mise en œuvre du programme de lutte. À toutes les étapes de l'introduction du vaccin contre le paludisme, les chercheurs du MRTC ont été impliqués en étroite collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme. Très bien. Alors, nous allons clôturer cette première partie. Pour conclure, en tout cas, quel message souhaiteriez-vous adresser aux décideurs politiques et au public malien concernant la lutte contre le paludisme et l'importance de l'introduction des vaccins? L'introduction des vaccins d'abord, c'est important parce que c'est un outil supplémentaire qui va nous permettre de réduire le fardeau que constitue le paludisme. C'est un problème majeur et c'est un problème qui a attiré l'attention des plus hautes autorités du pays. Le Mali a fait le choix de cibler les enfants âgés de 5 à 36 mois. D'autres pays ont choisi les enfants de 5 à 17 mois. Le Mali a fait le choix aussi d'appliquer une vaccination saisonnière. Et le Mali cible, pour que la stratégie du Mali ait un impact maximal, il faut qu'on atteigne des taux de couverture élevés. Il faut qu'il y ait une grande partie des populations cibles qui reçoivent effectivement les 3 doses de vaccin et puissent être suivies. Donc ce que moi je lance comme message, c'est inviter la population à amener la population, pas seulement la population entière, les papas, en particulier les mamans, d'amener les enfants dans les centres de santé au moment quand la vaccination va commencer pour qu'ils puissent recevoir leur dose de vaccin. Avec une mobilisation globale et un intéressement de tout le monde, cela permettra d'augmenter la proportion d'enfants qui seront vaccinés. Et si on arrive à atteindre 80% d'enfants vaccinés, on peut avoir ce qu'on appelle une immunité collective qui va même protéger l'ensemble de la population contre la transmission du paludisme. Très bien. Alors, nous abordons la deuxième partie de cette émission. Ça, on ne vous l'a pas dit. On rentre un peu dans quelques questions diverses. Pas de problème. Alors, nous commençons toujours avec cette question. Est-ce que vous pensez que être chercheur au Mali est facile? Ce n'est pas facile. Pourquoi? Ça, c'est la réponse claire, ce n'est pas facile. Parce que d'abord, être chercheur exige une longue formation. Ensuite, ça exige d'être dans une équipe qui a des infrastructures, des équipements et qui a une politique de recherche. Un chercheur isolé, c'est comme disent les Bambara, c'est pas un grain de sel, c'est pas un grain d'eau qui va mouiller le Sahara, n'est-ce pas? C'est pas un grain d'eau qui va mouiller le Sahara. Donc il faut des équipes pluridisciplinaires et il faut un environnement qui est favorable à la recherche. Tout ça exige beaucoup d'argent et nous n'avons pas suffisamment de sous, suffisamment d'argent investi pour que ça marche.